Pour vous remercier d'être là. Saluer d'une façon spéciale le député de Johnson, André Lamontagne, qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin. Je pense que lui, il fait plus qu'une randonnée de vélo. Il vous reste 2 semaines, M. Lamontagne. Lâchez pas. Je pense que c'est plus qu'une randonnée de vélo. C'est un marathon que vous faites. Alors, bonne fin de campagne. Je salue également mes collègues du Conseil qui sont nombreux ce matin. Contrairement à la dernière randonnée, je ne pourrais pas ouvrir cette randonnée-là. On dirait dans le langage de hockey que je suis blessé au bas du corps. Ça m'empêche d'être là, mais je vais être avec vous ce matin, au départ, à l'arrivée aussi. Le principal objectif de cette randonnée-là, c'est de nous assurer qu'on est actif, qu'on est là, qu'on adopte de saines habitudes de vie. Et je pense que vous le faites de façon remarquable. Je tiens à vous en remercier. Vous savez qu'à la Ville, actuellement, on est à élaborer un plan de mobilité durable. C'est mon collègue John Husk, qui est d'ailleurs ici ce matin, qui a un magnifique polo, je trouve, qui fait des choix vestimentaires, surtout pour le haut du corps, qui sont parfaits. Bon, le bas, on en reparlera. Mais c'est un plan de mobilité durable où le vélo va évidemment avoir une place de choix, où on veut nous assurer que les espaces, que les voies de circulation, que les décisions qu'on prend sont positives, sont là pour favoriser la pratique du vélo en toute sécurité. Et quand on fait ça, on a besoin de vous, parce que c'est pas tout le temps tout le monde qui comprend à quel point c'est utile, à quel point c'est important de le faire. Et on a besoin de gens comme vous qui donnez l'exemple, qui répétez à quel point c'est important de le faire, d'abord pour les saines habitudes de vie, mais aussi pour lutter contre les changements climatiques, pour réduire la dépendance à la voiture. C'est extrêmement important. On peut le faire en vélo, on peut le faire en marchant, mais c'est des décisions personnelles qu'on doit prendre et je vous encourage à en parler autour de vous quand on nous dit que c'est épouvantable de mettre une piste cyclable parce que ça rétrécit la piste de course pour les autos. On a besoin de vous, on a besoin que vous disiez qu'il faut le faire, puis on a besoin de vous, des fois aussi, pour nous pousser dans le dos, pour que nous autres aussi, on prenne ce genre de décision-là. Je suis très fier de dire que la Ville a reçu, au cours de la dernière année, sa certification vélo sympathique. Je suis un peu déçu, c'est une certification bronze. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas ma couleur préférée. Alors, évidemment, on travaille fort ensemble, tout le monde, pour remonter ça. J'ai donné des mandats à la gang qui travaillent, entre autres. On a un comité, il y en a plusieurs d'entre vous qui siégez sur ce comité-là. Alors, merci beaucoup. Merci aux gens qui rendent aussi possible la randonnée aujourd'hui, les cyclophiles, M. Bouffard, M. Pearson, les gens de Réseau Plein Air. C'est important ce que vous faites. On apprécie à tous votre implication dans l'organisation de cette journée-là. Je tiens à remercier aussi les différents services de la Ville, service des loisirs, Nancy Gagné, qui est entre autres encore ici ce matin, qui est toujours là dans nos activités. Alors, merci beaucoup. Merci à l'équipe qui soutient le développement de ces activités-là, mais surtout, merci à vous d'être là aujourd'hui, mais d'être des apôtres des saines habitudes de vie, 365 jours par année et une fois aux 4 ans, une 366e journée. Merci beaucoup. Bonne randonnée, tout le monde. Rapidement, le déroulement de la randonnée aujourd'hui, c'est assez simple. On a placé des encadreurs un peu tout le long de la piste. On dit des encadreurs, mais en fait, ils sont positionnés à des points stratégiques pour être certain que, pour assurer la sécurité à certaines rues, à certains croisements, puis en même temps pour indiquer clairement les directions où passer. En gros, on se dirige vers le terrain de l'aéroport. Juste en face de l'aéroport, il y a un grand terrain vaste qui est là. La barrière est ouverte. Alors, on va pouvoir se regrouper là, tout le monde. Il va y avoir un peloton de tête. Ça serait apprécié que les gens suivent le peloton de tête et ne le dépassent pas nécessairement. Je demanderai aux gens aussi d'être prudents quand on roule en gang comme ça, avec plusieurs vélos en avant, à gauche, puis à droite, puis en arrière. Alors, il faut rester vigilant, il faut avoir les yeux un petit peu tout le tour de la tête. Ça fait partie de la pratique du vélo, il faut être prudent. Enfin, puis ensuite, un coup rendu là-bas, il n'y a pas d'attente particulière. Si vous voulez revenir, vous pouvez revenir ici tout de suite. Sinon, vous pouvez attendre un peu et partir plus tard avec le reste du peloton. Enfin, c'est au goût de tous et chacun. Sinon, ben, on revient tout le monde ici, puis on a un pique-nique
Il y a beaucoup de tables, fait que les gens sont invités à venir pique-niquer avec nous après. Sur ce, je souhaite une bonne randonnée à tout le monde. Merci. Dans vos mains, ça me va. Si vous voulez danser, improviser, ça me va. On veut juste bouger un petit peu ensemble pour se préparer. D'accord? Alors, musique, c'est parti, gang, on se réchauffe avant d'aller faire du vélo. Attention! Bon 14 km à tous et c'est parti! Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Nicolas Pearson. Je suis président du club Les Cyclophiles. Alors, il y a la deuxième édition de la randonnée de vélo du maire qui vient tout juste de terminer. Cette année, on avait une foule record, où on avait un petit peu plus de 100 participants avec nous, contrairement à la première année où on était environ 70. Alors, on a eu une super belle édition où la température était avec nous. Il ne faisait pas trop chaud, pas trop froid, on n'a pas eu de pluie. Tout s'est bien déroulé. Alors, nous, la contribution des cyclophiles dans la randonnée, c'est que, dans le fond, on était responsable du trajet et de l'encadrement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accrochage ni d'accident. On avait disposé des encadreurs à différents endroits sur la piste, faire en sorte que les gens sachent où tourner et puis s'assurer qu'il n'y ait pas d'accrochage avec les véhicules qui voulaient traverser. Alors aujourd'hui, le tout s'est super bien déroulé. Puis on est bien content de l'édition telle que ça s'est passé. Bon matin. Ce matin se déroulait la dernière activité dans le cadre du défi santé ville de Drummondville, donc la randonnée du maire. Près de 100 personnes ont participé. Alors, mon nom est Jean-François Lamoureux, du CIUS MCQ, en compagnie de Nancy Gagné, service des loisirs de la ville de Drummondville. Merci à la ville de créer ces super environnements-là. Dans le cadre du défi santé, cette année, on a eu plus de 10 activités. Peut-être nommer les principales, Nancy, qui a eu lieu cette année. On a eu des yogas, des zumba, on a fait un parcours de jeux gonflables, des marches des marches au Boisier de la Marconi. J'en ai oublié quelques-unes certainement, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'on a fait 10 activités cette année. Au départ, quand on a commencé le projet, on avait 1 ou 2 activités. Cette année, on a eu près de 1000 personnes qui ont participé au défi dans le cadre des 10 activités qu'on a fait cette année. Donc, on rappelle que le défi santé se déroule habituellement durant les semaines du mois d'avril, mais la Ville, cette année, a proposé une programmation qui s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui, au mois de septembre. Donc, sans contredit, un grand succès et on peut peut-être déjà affirmer que l'année prochaine, la Ville de Drummondville va encore proposer des activités dans le cadre de ce défi-là. Oui. Et on devrait rajouter à ça des nouvelles activités d'essai comme probablement le pickleball, des choses comme ça. Donc, la programmation va être bonifiée pour l'édition 2019. Donc, rendez-vous pour Défi Santé Ville de Drummondville 2019. Au plaisir!